Alors, bienvenue les gars sur la deuxième partie de ce montage, donc le montage du système MK10. Voilà, donc j'ai attaqué les tracks du Shift 10, le Friul modèle. Je les ai reçus il y a quelques temps déjà, mais j'attendais d'avoir fini mes autres montages pour pouvoir démarrer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les tracks Friul, c'est des tracks pour faire les chenilles, donc en métal. Hein, donc au lieu d'utiliser du plastique, tout le plastique du kit, on a des petits maillons en métal qui sont assez petits, vous voyez, en métal blanc. Et ben, il suffit de les assembler pièce par pièce, hein, c'est assez long, mais à la fin on obtient une chenille bon, qui est assez lourde et puis qui donne sur le char un aspect beaucoup plus réel parce que entre chaque galet, la chenille fait un cercle, ça donne du poids au char. C'est assez cher, hein, cette boîte, je l'ai payé 35 € je crois. Donc ça augmente considérablement le prix du modèle. Et ça lui donne un cachet évident. Alors, là sur ce char, il y a des jupes sur les côtés, donc c'est un peu dommage de mettre des tracks en métal, donc je vais faire un char sur lequel il manque une jupe. Voilà. Donc il y aura un côté droit ou côté gauche, peu importe, avec une jupe, et l'autre côté sans jupe, pour qu'on puisse bien voir les chenilles. Donc le système est assez simple, mais c'est assez laborieux, c'est-à-dire que c'est très long. Vous voyez, donc moi je fais des 10 par 10, quoi, vous voyez. Alors ça a du poids, hein, c'est quand même lourd. Hein. Là j'en ai fait deux. Ok, donc elles sont... on peut les bouger ensuite, hein, une fois qu'elles sont faites. Ok. Donc après il ne me restera plus qu'à les assembler et puis à les mettre sur le char. Et la technique est assez simple. Il faut, sur chaque côté du petit patin, vous voyez, il faut faire un trou de chaque côté. Enfin, le trou est déjà fait, disons qu'il faut le préparer, quoi. Vous voyez, avec une petite perceuse manuelle. Voilà, vous voyez, ça va assez relativement vite. Il faut faire ça sur chaque patin. Oups. On va en faire un après ensemble, mais un peu plus proche. Je ferai un zoom avec la caméra. Ensuite, on assemble les patins. Ok. On prend un petit fil de fer qui est fourni avec dans la boîte. Hein. On coupe à peu près à 2 cm. Ok. Alors moi, je prends un dé à coudre pour éviter de se percer le doigt parce que ça va très vite avec ce genre de petits bouts de métal. Vous insérez le métal dans le trou. Hop. Voilà, elle est bien au fond. On coupe ici, juste à la limite. On ajoute avec une seringue une pointe de cyano, juste dans le trou là, mais pas trop pour pas que ça bloque toute la chaîne. Voilà, on laisse sécher. Et vous avez votre partie qui est attachée. Voilà, donc il y en a à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, une bonne centaine de chaque côté. Donc 200 à faire. J'en ai fait 20 et 22 là. Donc il reste encore pas mal de boulot. On va en faire un avec un zoom un peu plus gros. Et puis après, je vais continuer à travailler hors caméra. Et puis on va se pencher sur le travail que je suis en train de faire actuellement sur le char, sur le dessus. Ok. Alors, je mets ça de côté. Je vais faire un zoom avec la caméra. Voilà, donc les trous, on va faire de chaque côté. C'est une aiguille de 0,5, mais il y a un petit papier qui explique tout hein, dans la notice de chaque boîte Friul. Voilà, une. Deux. On va faire un autre track pour pouvoir les assembler, vous voyez bien. Donc un petit après-midi,
petit film à la télé, une petite musique sympa, bon ça passe. Hein. Voilà. Donc après, il ne faut pas les faire 2 par 2 comme je fais. Là, je fais pour vous montrer. Là, je les fais moi 15 par 15 à peu près. En faisant des gestes répétitifs, c'est un peu plus rapide. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'il soit bien au bout. Et on laisse sécher, et les deux. Etc., etc., etc. Bon voilà, vous voyez c'est assez long, donc là je vais continuer tranquillement. Et en attendant, on va se retrouver sur le travail du dessus du char. Ok, alors là sur le dessus du char, alors je vous montre ce que j'ai un peu bossé là. Voilà, j'ai fait ces étapes-là, de la étape 4, 5 et 6. Alors rien de bien compliqué, un peu de pièces en photo découpe. Je vous montre le résultat. Voilà. Donc ça c'est l'arrière du char. Hein. Donc c'est plutôt bien représenté, c'est vraiment nickel, hein. C'est vraiment chouette. Hein. Plein de petits détails en photo découpe. Les pièces sont très finement gravées. Et c'est vraiment très agréable à travailler. Alors le plastique est un peu épais. Hein, les grappes sont assez... Enfin c'est du costaud quoi. Hein. Donc ça demande pas... Enfin, faut faire gaffe quand on détache les pièces quoi. Faut faire très attention. Mis à part ça, pour le reste c'est top. Bon là, j'ai pas l'habitude des chars, j'ai commis 2-3 erreurs. Qui à la fin, bon, ça se verra pas trop. Enfin ça se verra même pas du tout. Mais ça va m'embêter pendant le montage. Alors je vais vous les dire pour que vous ne fassiez pas la même chose. Enfin si vous êtes un habitué des chars, je suis certain que vous n'avez pas fait cette erreur là. Si vous ne l'êtes pas, vous risquez de la faire. Alors je vous dis, voilà, moi j'ai fait la bêtise de coller ces deux pièces ici, là. Le galet qui est là et le galet qui est là. Pareil de l'autre côté. Galet qui est là, je les ai collés. Ok, et il fallait pas. Pourquoi? Parce que, je vous montre ça. Hop là. Voilà. Voilà une partie de la chaîne en métal, pas encore finie, mais vous voyez, c'est assez souple. Bon, alors, si ces pièces-là étaient mobiles, si je les avais pas collées, pour placer la chenille, bon de ce côté-là ça va pas être trop un problème parce que je vais pouvoir le passer quand même comme ça. Mais de ce côté-là ça va être très compliqué. Et comme ça tourne pas, vous voyez, je peux pas là, le mettre. Donc ce que je vais devoir faire, c'est faire comme ça. Bon là la coller à la colle forte, ok. Une fois qu'elle sera peinte, hop, continuer, la passer par-dessus et là après tirer, je vais pouvoir l'amener au moins jusqu'ici. Voilà. Donc sur la partie où j'aurai la jupe, ça se verra pas du tout, c'est pas grave. Sur la partie où je mettrai pas la jupe, je mettrai 2 bouts de jupe jusqu'ici, quoi. Pour pas qu'on voit que la chenille s'arrête ici, quoi. Tu vois? Et de l'autre côté, je vais d'abord passer ce côté-là, tu vois, on va le faire ensemble. J'ai testé déjà, hein, parce que ça m'inquiétait cette histoire. Voilà, si on tire bien, si on fait gaffe, avec un peu de patience, ça passe. Voilà, essayer de faire ça devant la vidéo, c'est devant la caméra, c'est pas évident. Voilà, tu vois, on peut la rentrer. Alors imagine qu'elle continue beaucoup plus loin, la chenille. Hein. Tu vois, je vais pouvoir au moins la rentrer jusqu'à là. Tu vois? Tac, tac. Faire le tour, la remonter jusqu'à là, la coller à la colle forte. Et ça va passer. Mais si j'avais pas collé ces deux galets là, les galets à l'extrémité, ça a sûrement un nom spécial, mais je le sais pas. Ok. Il m'aurait suffi de rentrer la chenille par ici, ça tourne, tu vois, donc tu fais tourner, tu la tires avec une pince, donc ça tourne, clac, 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 hop, et tu fais l'assemblage final des deux galons, des deux galets, tu vois, comme ça là, des deux patins comme ça, tu le fais là en dessous,
Et c'était nickel, quoi. Bon. Ça gâchera en rien mon modèle à la fin, quoi, final, mais ça va me compliquer un peu la tâche. Voilà. Voilà. Pareil ici pour le travail de peinture. Alors je vais masquer après ici pour pouvoir bien peinturer tout ça. Mais si j'avais su, j'aurais peint ça en même temps que le reste, quoi. Tu vois. Voilà. Pour le reste, nickel. Alors pour voilà la partie sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Ok, donc j'ai commencé, c'est l'étape 7. C'est les phares avant. Donc, autre petit pépin de ma part, j'ai perdu, vous voyez ces deux petites pièces là, celle-ci et celle-ci. Bon, il y en a deux en fait, c'est la même de chaque côté. J'ai perdu celle-là. Et pareil que le rétroviseur de ma Subaru, j'ai pris la pièce comme ça pour la mettre. Ça a cliqué, tu sais, clipsé, clac, la pièce a sauté, piou. Je l'ai entendu tomber quelque part, j'ai tout fouillé, j'ai passé l'aspirateur avec un bas au bout, là, j'ai tout essayé. Démonté tout mon atelier, pot de peinture, chaque match, j'ai pas retrouvé la pièce, je sais pas où elle est. Je sais pas, je vais avoir un petit monstre qui me bouffe toutes les pièces, j'en sais rien, c'est bizarre. Donc je l'ai refait en carte en carte plastique. Bon là, c'était une carte plastique rouge. Mais peu importe, après ça va pas se voir. Donc bon, là aussi pas d'incident parce que ça va pas se voir au final, mais ça m'a un peu retardé, quoi. Voilà, donc là je suis en train de fabriquer les pièces qui cachent les deux phares avant, là, les protège-phares. Là aussi, ça a certainement un nom très spécifique, mais je ne sais pas. C'est une pièce qui va venir comme ça. Donc plusieurs pièces à assembler ensemble. Donc il suffit de bien faire attention, la colle cyano-liquide. Bien laisser sécher les pièces entre, vous voyez là j'ai collé celle-ci, c'est bien sec, maintenant je vais coller celle-ci. Et après j'ai une petite pièce en feu de découpe qui vient s'attacher là juste devant. Ok, j'ai encore 2-3 petites pièces ici là sur le côté. Et puis après on va continuer ici avec le haillon là, il y a 2 pièces de chaque côté, etc. Donc je vais travailler là-dessus tranquillement, un peu de musique. Et puis on se retrouve dès que c'est terminé. Ok, alors voilà, j'ai un petit peu avancé. Alors c'est un travail un peu... faut faire attention, quoi, il faut être concentré. Donc j'ai fait cette partie-là, là, vous voyez, il y a 2 pièces là à coller. Il y a un petit rayon ici avec dedans, censé représenter un vitrage, je ne sais pas si c'est le conducteur ou autre, mais enfin il y a... Voilà. Là, comme l'intérieur du char n'est pas détaillé, le vitrage est collé contre une plastique, donc je sais pas comment je vais représenter ça après avec les peintures. Le haillon, enfin la petite porte ici, on peut le laisser ouverte si on veut. Bon, moi je l'ai fermé puisque l'intérieur, on n'y voit rien, je l'ai choisi l'option fermée. Bon, les 2 phares avant, enfin les 4 en tout, 2 là sont montés avec la protection autour. Il y a ici une petite partie en photodécoupe, alors qui ressemble à rien pour l'instant, mais c'est parce que j'ai mis de la colle... la cyano, et je laisse bien sécher parce qu'après il faut les former à la pince et il y a une barre qui va se tenir ici en photodécoupe. Donc ça c'est les 2 pièces qui permettent de maintenir la barre. Donc pour l'instant je laisse sécher. Une petite pièce ici, une petite pièce là dans le fond, 2 petites pièces là ici, une petite... Alors sur les jupes ici, il y a de la photodécoupe, les deux barrettes là en photodécoupe. Donc ça aussi assez délicat à faire. Voilà, une fois que j'aurai posé la barrette ici, l'étape 8 sera terminée. J'ai fait les 2 étapes. Et on attaquera. La 9, ça passe au jupe arrière. Il y a encore pas mal de boulot sur le dessus du char, hein, avant d'attaquer la tourelle. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. On a commencé... on a presque fini le dessus. Il reste 4 petites plaques ici en photodécoupe. Alors, comme vous le voyez, on a rajouté ici des caisses, hein, sur les côtés, un peu de pièces en photodécoupe, les 4 pièces ici en photodécoupe. Alors j'ai encore les mêmes à mettre ici et c'est terminé. Le dessus sera bon pour attaquer la tourelle. Côté chenille, voilà où j'en suis. On a une déterminée. Hein, vous voyez la longueur, elle est un peu... Vous voyez le principe, hein, bien souple. Donc ça là, cette chenille là, c'est la chenille qui va être du côté du char où il va y avoir la jupe. Ok, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas terminée entièrement, il n'y a pas besoin puisqu'il y aura la jupe, j'ai juste besoin de voir ce côté là, le dessous et puis ce côté là. L'autre chenille, j'ai fait ça, voilà.
J'ai encore, bon, à mon avis, une bonne cinquantaine de maillons à réaliser. Ça va être pour la partie qui va être visible, donc je vais devoir faire la pleine longueur. Voilà. Alors voilà pour ce montage, pour cette petite séance d'aujourd'hui. Là, je progresse un peu plus lentement parce que j'ai repris le travail, donc j'ai plus que enfin, 1 heure ou 2 le soir, des fois à maqueter, des fois pas du tout quand je suis crevé. Donc ça va être un peu plus long. Mais bon, j'abandonne pas le montage. Hein. Ah, il y a aussi le côté des jupes là. J'ai vu que, vous voyez ce côté là ici. En fait, c'est un cuir quoi. Donc il va falloir que je fasse de. C'est un peu trop droit là. On a l'impression que c'est aussi du métal, alors qu'en fait, en réalité, c'est du tissu. Enfin, du tissu. Un cuir épais. Donc j'ai vu un gars là qui faisait le montage. Il le chauffait pour donner que ça soit un peu courbe ici sur la jupe. Donc je vais essayer de tenter de réaliser la même chose. Voilà, ok, eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, hein, et je vous dis à très bientôt pour l'autre partie la partie suivante du montage de ce char. A plus, ciao.